Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien mes petits sagittaires. Donc c'est pour vous, c'est votre tour pour le tirage des énergies générales pour le mois de décembre. Donc pour les habitués, vous voyez bien qu'il y a une nouveauté. Je vais faire un tirage avec l'oracle des arbres magiques en forme d'arbre. Bien entendu, il y a toujours la suite, c'est-à-dire un tirage avec 9 cartes avec l'oracle mince, l'oracle du petit Lenormand, avec une carte conseil avec l'oracle des miroirs, 3 cartes avec l'oracle des énergies et 3 cartes avec l'oracle de la sagesse. En dessous, j'ai tout préparé à l'avance. Je vous ai mis une petite feuille pour vous montrer un petit peu le fonctionnement et à quoi correspondent les emplacements des cartes pour ce mois-ci. Après, je l'enlèverai, puis je m'organiserai autrement pour préparer les oracles à l'avance. Donc, vous voyez que là, vous avez le passé qui correspond aux racines de l'arbre. Là, le tronc de l'arbre, c'est votre situation actuelle et vous avez les branchages autour. Donc, on y va. Alors, votre passé, nous avons le tulipier qui correspond à la faculté d'adaptation. Je vous la lis. Temps du partage et de la communication. Votre esprit d'équipe fait merveille. Donc ça fait partie de votre passé récent. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans la communication, donc déjà c'est un bon départ parce que pour construire, pour résoudre des problèmes, pour avancer, c'est un très bon départ au niveau caractère et au niveau de capacité. En tout cas, vous avez l'esprit d'équipe, vous avez l'esprit de partager, que ça soit en équipe, que ça soit avec votre famille, peu importe le domaine, vous êtes dans le partage. Ensuite, dans le moment actuel, vous avez la carte de l'élante, l'arbre l'élante, qui correspond au rêve. Je vous la montre. Je vous la lis. Soyez exigeants. Vous êtes bénis des dieux. Tous vos vœux seront exaucés. Donc là, pour le coup, dans la situation actuelle, on vous dit de rêver. Vous avez le droit de rêver et on exaucera vos vœux parce que apparemment ils sont bénis des dieux. Donc, soyons fous, comme on dit. On va voir dans l'évolution. Après, toute proportion gardée, bien entendu, mais là, il y a quand même une promesse dans ce que vous avez envie, dans ce qui est important pour vous, de changer ou d'améliorer ou de protéger. Dans ce qui est important pour vous, on voit qu'il y a quand même une promesse de réussite. Vous avez le droit d'espérer, de penser que vous le méritez ou que c'est important pour vous, donc vous avez le droit d'en rêver. Alors vous avez le droit d'être exigeant. En tout cas, permettez-vous de rêver et de rêver quand même assez haut pour pouvoir avancer. Et puis on dit souvent, alors est-ce que je vais me rappeler de la... c'est viser la lune pour... oh non, je sais plus, je vais vous dire des bêtises. Voilà, donc rêvez parce que on va vous aider de là-haut à obtenir ce que vous voulez. Donc les conséquences de cette faculté d'adaptation, de cette communication, de cette ouverture, on va dire, envers les autres et envers le monde, quelque part, et cette combinaison avec votre droit de rêver et le conseil de rêver parce que c'est en rêvant que vous allez obtenir une certaine dynamique, vous allez avancer et de ce fait, vous allez obtenir ce dont vous rêvez. On va voir les conséquences de ces deux cartes, de ces deux énergies. Vous avez le noisetier, la chance. Donc la chance, on la tire à soi. La chance, on la mérite. La chance, ça se travaille aussi. Et on voit bien qu'avec ces deux cartes, cette faculté d'adaptation, cette faculté de rêver, de se donner le droit de rêver, vous allez obtenir cette chance. Alors je vous lis la carte, la chance vous sourit, c'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Donc on voit une belle évolution, c'est-à-dire que avec vos capacités, vos facultés, de rêver, de créer autour de vous du rêve, de donner un sens à une dynamique autour de vous,
vous allez créer cette chance, vous allez la provoquer et vous allez vers une réussite puisque cette chance vous sourit. Donc franchement, c'est très positif. On va voir dans votre avenir, vous avez la carte du pain, amour éternel. Je vois pas si c'est flou ou pas parce que j'ai mon écran qui est trop loin. Je vous la lis. On ne peut extirper l'amour de votre cœur car il est éternel. Donc là, est-ce qu'il s'agit d'un domaine sentimental ou soit quelque chose sentimental vis-à-vis d'un compagnon, d'une compagne, quelqu'un qui vous fait rêver. Ça peut être aussi l'amour fraternel, ça peut être l'amour familial, ça peut être aussi l'amour que vous portez pour quelque chose, pour une cause, pour une envie, ou par rapport à un désir, un rêve qui correspond à ce que vous avez besoin au plus profond de vous-même, à ce à quoi vous tendez dans votre avenir, qui vous correspond au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment très large. Là, on parle d'amour éternel. Il y a un amour de toute façon qui sera, même plusieurs amours qui seront toujours au fond de vous. Donc, ça va vous accompagner, ça va vous donner une force et ça va vous permettre de faire les bons choix. Alors, on va voir vos atouts. Vous avez l'arbre, le tech, qui correspond à la supériorité. Votre force intérieure n'a d'égal que votre probité. Votre enthousiasme est contagieux. Donc là, il y a de l'amour en vous. Vous êtes quelqu'un de passionné. Vous êtes, ça va vous amener une certaine détermination parce que, en plus, vous vous êtes donné le droit de rêver. Vous créez en vous une dynamique, une force et une vision plus lointaine, ce qui fait que vous allez attirer à vous la chance. Ça va vous donner une dimension supérieure dans le sens que vous allez être plus fort parce que vous allez croire en vos rêves, parce que vous faites des choix avec amour, donc vous allez croire en ces rêves et le fait d'y croire, de vous donner les moyens, vous allez obtenir beaucoup plus de force, une certaine spiritualité aussi qui va vous accompagner et c'est ce qui va engendrer cette supériorité. C'est une force intérieure parce qu'elle vient du cœur, ça va vous donner l'enthousiasme, la force, etc. Et on voit que c'est contagieux. Et ça tombe bien parce que vous avez cette capacité d'adaptation avec votre entourage. Vous allez communiquer cette facilité, cette communication facile, cette envie de faire passer le message, faire passer l'enthousiasme de vos rêves, de permettre, puisque vous y croyez à votre chance et que vous allez la développer, vous allez permettre aux autres de croire aussi en cette capacité à ce que vos rêves se réalisent. Vous allez insuffler votre énergie, votre croyance parce que ça vient du cœur et vous allez le communiquer à tout le monde. Donc ça, c'est vos atouts parce que vous allez générer du dynamisme, de l'action autour de vous et les gens vont croire en votre projet, vont croire en ce que vous avez envie. Vous allez avoir l'approbation si vous en avez besoin, l'aide et partager peut-être votre joie dans ce que vous avez envie dans votre projet, peu importe le domaine. Donc c'est réellement un très très bel atout. On va voir ce qui va vous arriver d'imprévu dans ce mois de décembre. Vous avez le boulot, donc qui correspond à la naissance. C'est marrant parce que j'ai souvent cette impulsion dans pas mal de guidances pour les signes.
vous avez beaucoup d'aide de là-haut, je trouve, ne serait-ce qu'une aide intérieure parce que vous vous recentrez sur vraiment ce que vous avez besoin au plus profond de votre cœur. Et il y a une dynamique de se dépasser, de se surpasser, d'y croire et d'avancer. Donc vraiment, je le ressens dans beaucoup de signes et c'est vraiment génial. Donc, je vous lis la carte. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Je ne sais plus. Je vous le remontre au cas où. Au mieux 2 fois que pas du tout. Je vous la lis. L'amour s'épanouit en vous, aussi lumineux que le bonheur aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche. Bon, il y a beaucoup de poésie, mais il y a beaucoup de spiritualité dans cette carte. Il y a la naissance d'une notion spirituelle en vous qui va se développer, qui va vous aider justement à aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui correspond à ce que vous êtes vraiment, qui correspond peut-être même à votre mission de vie ici, qui correspond à vos rêves. Il y a la naissance d'une dimension différente, plus spirituelle, qui va vous aider vraiment à vous épanouir et puis à faire grandir votre chance, à tout développer quelque part. C'est imprévu en vous, c'était pas forcément dans vos projets, mais dans votre action, dans votre avancée, dans ce que vous espérez, vous y voyez une aide, vous découvrez une aide de là-haut, vous vous questionnez sur une dimension supérieure qui va intervenir parce qu'il y a la naissance de quelque chose et vous vous dites mais c'est pas vrai quoi. C'est imprévu ou peut-être même que vous n'espériez pas autant et vous vous dites là je suis sur le bon chemin, là-haut ils sont d'accord, ils m'envoient encore plus quoi. Il y a un cheminement imprévu en plus dans votre mois de décembre. Alors là, il y a une réponse à une de vos questions, que cette question soit en rapport avec ce tirage ou à d'autres choses, peu importe. Donc vous pouvez mettre sur pause, vous posez la question et puis on y va. On va voir ce que la carte vous dit. C'est le figuier. Amour spirituel, révélation. Bah écoutez, alors là franchement, voilà, ça confirme ce que je disais en imprévu. Je vous lis la carte. Ne vous fiez pas aux apparences, vous pourriez le regretter amèrement. De plus grandes satisfactions vous attendent. Donc ne vous fiez pas à l'évolution du mois de décembre en vous disant bon j'ai rêvé ça, il y a ça qui m'arrive, c'est pas mal parce qu'on voit que de toute façon il y a de la chance, hein, il y a de la chance, vous allez avoir une évolution parce qu'on voit avec la carte du tech qu'il y a une notion de supériorité. En plus, vous avez cette capacité d'adaptation, donc on voit de toute façon que ça sera positif. La réponse, en tout cas, alors par rapport à ce tirage, on voit que ça sera positif. Mais ne vous fiez pas à ce que vous allez obtenir, parce que dans l'imprévu, on voit qu'il y a beaucoup plus. Alors, il y a bien entendu un chemin spirituel, mais il y a aussi vous allez avoir plus que ce que vous espériez, plus que ce que vous attendiez. Donc ne vous fiez pas à ce que vous vivez maintenant. Peut-être que pour le coup, là, la réponse sera ni oui ni non, ça sera mitigé. Ça sera peut-être pas aussi bien que vous espériez, mais ne vous fiez pas aux apparences, vous aurez encore mieux après. Il y a quelque chose de plus qui vous attend. Vous allez avoir plus. Donc c'est mitigé, c'est ni oui ni non. C'est peut-être non pour l'instant ou pas autant que vous vouliez, mais ça sera beaucoup plus, ça sera un oui après. Donc ne vous fiez pas à maintenant, soyez patient et vous verrez que les graines que vous allez planter, même si pour l'instant elles sont sous terre, vous ne les voyez pas, il y a quelque chose qui va émerger de très très positif et qui va grandir. Voilà la réponse de cette carte. Donc on va passer à l'autre tirage.
y va. Je vais faire un peu de place. On y va avec vos forces et vos faiblesses qui ne correspondent pas à vos traits de caractère, mais simplement vos forces et vos faiblesses sur le mois de décembre. Allez, on y va. Le trèfle, le chien, le cavalier. Bon, ben là, je ne vois pas de faiblesse. Hein. Même s'il y a toujours du blanc et du noir dans chaque chose, du yin et du yang, là, je vois pas... Je vois pas de faiblesse. Là, vous aurez de la chance. Il y a une notion de chance, de quelque chose de spontané. En tout cas, vous allez être capable rapidement de réagir face à une situation imprévue que vous n'attendiez pas, un coup de chance qui va vous arriver, peut-être par l'intermédiaire d'un ami. En tout cas, vous saurez écouter vos amis, vous saurez apprécier vos amis et vous aurez le sens de l'amitié aussi. C'est-à-dire que vous êtes capable de recevoir, mais aussi de donner. Il y a là que du positif. Il y aura, vous serez dans l'action, vous allez être dans réactif face à ce qui va vous arriver. Voilà, dans vos forces et vos faiblesses. Alors, vos forces, on va dire, hein, pour ce mois de décembre. On commence bien. Donc, votre état d'esprit, l'état actuel des choses, avec ces 3 cartes, on a le bouquet, la verge et la femme. Donc, soit c'est vous la femme, la consultante, soit c'est par rapport à une femme, soit c'est une énergie féminine et en même temps masculine, parce que là, on a la verge. Donc, pour moi, dans la situation, on va dire, actuelle des choses, il y a de la colère. Il y a de la colère, peut-être envers une femme, ou alors vous êtes pris entre les deux. Il y a de la colère et en même temps, il y a une certaine sensibilité, un ressenti fort qui va peut-être engendrer cette colère envers une personne. En tout cas, là, ou alors c'est de la colère vis-à-vis d'une situation. Voilà, soit c'est envers une femme ou un homme, hein, par rapport à ce que vous vivez, ou soit c'est vraiment envers une situation, envers une fatalité que vous n'acceptez pas, une certaine rébellion, c'est possible. Et là, on voit quand même qu'il y a un cadeau, donc un bouquet. Il y a quelqu'un qui va, peut-être une femme, qui va vous amener pas une solution, mais qui va peut-être intervenir, peut-être cet ami, hein, parce qu'on voit que c'est quand même dans vos forces, vous allez vous entourer de vos amis, vous allez profiter entre guillemets de ce que peuvent vous apporter vos amis. Il y aura un cadeau et ça va peut-être contrebalancer et vous apaiser. En tout cas, là, vous êtes un petit peu, pour le coup, entre les deux, mais je ressens vraiment de la colère. De la colère. Est-ce que vous allez l'exprimer ou pas? Je ne sais pas, parce que quand je vois cette carte-là, j'ai ressenti que vous allez peut-être l'intérioriser. On va voir. Je vais voir avec les dos de deck. Là, on voit qu'il y a une notion soit d'argent. C'est peut-être par rapport à de l'argent, ce qui est financier. Soit c'est une carte qui représente votre énergie, c'est-à-dire une certaine force. Donc, est-ce que cette colère va s'exprimer avec force, pour le coup, ou est-ce que c'est une personne, cet ami ou cette femme, qui, là, pour le coup, elle serait positive, parce que l'ours, c'est quelqu'un de juste, quelqu'un qui se bat pour les causes justes, qui aime la droiture, une personne forte sur laquelle on peut compter. Donc ça peut correspondre à une personne autour de vous, peut-être qui va être un véritable cadeau pour vous, par rapport à cette situation qui vous cause de la colère. C'est possible. En tout cas, on voit qu'on a la cigogne, donc ça va vous permettre un renouveau, aussi bien dans le côté pratique, terre à terre, il y aura la naissance de quelque chose de nouveau dans votre vie,
ou alors un nouveau comportement. Peut-être que ce bouquet, ce cadeau va vous apporter un certain apaisement. En tout cas, on voit bien qu'il y a le cavalier hein, qui va venir rapidement. Donc, ça va être des sentiments rapides. Beaucoup de colère, mais en même temps, rapidement va arriver un changement de situation, un changement de comportement. Il y a vraiment du renouveau dans votre vie. On a un homme. Donc, là, est-ce que c'est de la colère vis-à-vis de cet homme? Est-ce que c'est cet homme qui va vous apporter, qui correspond à l'ours, qui a cette force et qui va se battre pour vous, pour vous apporter de la justesse? En tout cas, je pense qui va vous apporter la solution. Parce que cet homme est à côté de la clé et du mont. Donc, il va vous apporter des solutions pour contourner ou pour surmonter les obstacles. Voilà, donc c'est pas mal, on va dire. On va voir par la suite, on va voir l'évolution de la situation. Vous avez la femme qui est encore là. Donc, il y a une femme et un homme. On va voir. Ensuite, le serpent. Transformation. C'est curieux parce que, regardez, je n'ai pas continué, mais dans le dos de deck de ces cartes, on a le serpent. On a le serpent, on a les chemins et on a le coup de chance. Donc, pour moi, là, pour le coup, le serpent, c'est la femme. L'homme, c'est celui qui va vous apporter, bien entendu, c'est un tirage général, hein, donc ça peut être l'inverse. Mais là, pour moi, ce que je vois, c'est un homme qui va vous apporter rapidement la solution, peut-être cet ami, en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui a du pouvoir, qui a de l'argent aussi, ou qui va vous permettre de retrouver une situation pécuniaire beaucoup plus bénéfique, qui va vous aider à surmonter ces obstacles. Et là, il y a de la jalousie autour de vous de la part d'une femme. Ça ne va pas vous bloquer parce que on a tout de suite la carte du chemin à côté et le trèfle. Donc, il y a un coup de chance qui vient avec le bouquet. Hein. Ce coup de chance va être un véritable cadeau. Vous allez passer outre cette personne jalouse. De toute façon, on a toujours, à partir du moment où on sort d'une situation difficile ou qu'on arrive à contourner ou à passer les obstacles, il y a toujours de la jalousie autour de nous. Hein. On pourrait à la limite sortir cette carte à chaque tirage. On voit qu'elle est là et à côté d'une femme. Donc pour moi, c'est une femme. C'est une femme qui est jalouse, mais ça ne va pas vous empêcher d'évoluer dans la situation, de vous transformer, de prendre un nouveau chemin, parce qu'on a à nouveau la carte du chemin. Et il va y avoir des communications téléphoniques, voire même peut-être une ambiance un peu électrique. Après, on voit les énergies très, très agressives. Vous êtes très énervé, il y a de la colère. Vous allez l'exprimer, cette colère, soit fortement, ou soit après. Après, vous êtes un petit peu calmé, mais on voit qu'il y a encore des possibilités d'énergie électrique. À travers des communications, à travers de l'échange, il va y avoir une transformation parce que vous allez couper avec une situation négative, c'est-à-dire vos obstacles, puisqu'on a quand même la clé, on a des solutions pour les contourner grâce à cet homme. Soit vous allez couper avec ces obstacles, cette situation difficile, soit vous allez couper avec une personne qui est jalouse, qui peut-être essaye de vous la faire à l'envers. Et ça va vous permettre de vous transformer après avoir coupé avec quelque chose et pouvoir évoluer. On voit que ça va être un cadeau dans votre vie, soit par l'intervention de cette personne qu'on voit qui est là, soit ça va être le fait de couper va être un cadeau dans votre vie parce que ça va vous permettre d'y voir plus clair pour avancer. En tout cas, on le voit là. Hein. Il y a le livre va s'ouvrir, vous allez voir plus clair sur cette personne qui vous mettait peut-être les bâtons dans les roues en essayant d'influencer d'autres personnes contre vous. Vous voyez, avoir des démarches négatives. On voit que là, ça reste quand même un petit peu dans le brouillard. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous allez avancer. Et on voit que de toute façon, les nuages sont passagers. Il y a quand même le ciel bleu qui arrive. Et regardez, il y a
il y a l'anneau. Donc, on va voir dans la finalité de ce mois, oui, finalité de ce mois, parce que bon, c'est pas la finalité de votre vie et de vos obstacles, mais on voit quand même que là, il y a une réussite, hein. Il y a association, conciliation, accord, signature, etc. Vous avez juste derrière le lys qui va vous permettre de retrouver, donc le lys, c'est-à-dire la loi, vous allez signer vraiment des papiers qui vont vous permettre de légaliser une situation. Vous allez retrouver la joie de vivre, la légèreté, hein, c'est clair. Et il y a un homme, donc voilà, l'homme est très positif dans votre tirage là pour le coup. Alors, on va voir dans cette finalité, dans cette évolution, on a le jardin, on a l'arbre, on a l'encre. Donc, on voit bien que cette situation, après cette transformation, on voit que c'est très positif, qu'il va y avoir quelque chose de concret et de finalisé, puisque signature, etc. Alors, est-ce que c'est en rapport avec du public ou de la clientèle, ou est-ce que vous êtes entouré? C'est peut-être aussi par rapport à des collègues, par rapport à... En tout cas, ça concerne de l'entourage. Alors, de l'entourage au niveau collègue, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau relationnel, amical. Vous allez être entouré. Cette évolution et cette réussite, quelque part, cette concrétisation va vous permettre de vous ancrer, aussi bien quand je vois cette carte d'ancrage, donc ça va être très périn, réussi et périn, donc vraiment très constructif. C'est aussi, je le vois aussi dans cette carte, puisque pour moi c'est l'arbre, c'est le chêne, c'est l'enracinement, c'est la force, c'est la stabilité, mais c'est aussi la santé. Vous allez retrouver, on le voit bien avec cette carte, la légèreté, la joie de vivre, donc une certaine santé psychologique, mentale, et une certaine santé aussi physique si vous étiez quelqu'un qui avait tendance à somatiser. Il y a des choses qui vont s'améliorer, problèmes de peau, etc., problèmes d'angoisse, de crise d'angoisse, enfin peu importe, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous allez retrouver de la stabilité, un mieux-être vraiment dans tous les domaines et c'est une très très belle évolution. Donc je trouve que c'est génial. On va regarder dans les dos de deck, quand même. On a la maison, donc ça peut avoir un rapport avec votre foyer ou des métiers qui se rapportent ou dans le relationnel par rapport à votre famille, à vos amis, que vous pourrez peut-être recevoir aussi au mois de décembre. Je ne sais pas encore si ça sera possible ou pas. En tout cas, on voit bien qu'il y a la carte des amis. Là, il y a vraiment un ami qui va compter, qui va être important dans votre vie pour cette évolution et cette réussite. Ça va arriver rapidement. Vraiment rapidement, une renaissance, hein, on voit, je vous le confirme, hein, on voit à nouveau la carte de la cigogne. Vous allez surmonter les obstacles et vous avez le soleil et à nouveau les enfants. Donc à nouveau, vous voyez, voilà. Alors ça peut être aussi une réussite par rapport à des enfants. Comme on a la carte de la maison, ça peut être vos enfants dans votre foyer. Ça peut concerner des difficultés par rapport à ça. Petits ou grands qui ont problème de formation, etc. Puisqu'on avait quand même vu la carte du livre hein, qui est là. Donc peut-être aussi par rapport à une formation pour vos enfants, une difficulté. Voilà, ça peut être dans pas mal de domaines. Vous adaptez à votre situation, mais on voit bien que vous allez être guidé. Il va y avoir peut-être voilà, contrat pour une formation, pour vous-même, pour vos enfants. Il y a aussi une notion d'enfant, une notion de foyer, il y a une notion de... c'est vraiment... Ça peut parler de nouvelle orientation pour vos enfants aussi, puisqu'il y a une notion aussi de chemin, de choix. En tout cas, de la naissance de quelque chose de nouveau, après une transformation, après avoir coupé avec quelque chose, peut-être un changement total d'orientation, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour vous. Que ça soit pour une formation personnelle, pour votre spiritualité, pour vos envies personnelles ou par rapport à du professionnel, par rapport à des choix familiaux, par rapport... C'est très très large. Mais on voit que vous tendez vraiment vers quelque chose de bon. Et vous serez aidé. Donc voilà, je trouve ça génial. La carte conseil, séparation. Donc effectivement, on voit qu'il y avait la faux.
il y avait la faux, et vous alliez couper avec quelque chose pour une transformation. Et là, on vous le dit bien, il faut couper avec une personne, avec une situation, avec un chemin de vie qui n'était pas le vôtre, qui était influencé par la vie, mais pas par vos choix qui viennent du plus profond de vous-même. Vous séparez peut-être avec un membre de la famille, peut-être que il sera nécessaire de couper le cordon ombilical avec un de vos enfants parce que ça sera nécessaire qu'il parte pour se former, pour lui choisir son chemin, sa vie. Il y a une séparation peut-être avec un collègue que vous pensiez un ami mais qui finalement représente le serpent. Voilà, il y a besoin de couper, de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une énergie. Vous saurez de quoi je parle, j'en suis sûre que ça va résonner en vous. Donc, j'ai demandé à mes guides 3 cartes pour vous. Nous avons la carte de la porte à la romance, abondance florissante et magicien dans le miroir. Donc pour moi, soit là, mes guides vous disent qu'il y a une histoire de cœur, soit c'est par rapport à quelqu'un qui est important pour vous, qui a une grande place dans votre cœur, et on vous dit là, pour le coup, c'est ouvrez la porte, ouvrez votre cœur et avancez avec votre cœur. Faites des choix de cœur pour des personnes qui sont importantes pour vous, qui ont une place dans votre cœur. Il va falloir donner une place très importante à ça dans votre mois de décembre. Ça vous apportera une abondance florissante. C'est-à-dire que grâce à cela, vous ferez des bons choix qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Et là, avec la carte du magicien dans le miroir, je pense qu'on va vous aider, là je la ressens comme ça la carte, on va vous aider à y voir clair pour pouvoir justement ouvrir votre cœur. Vous allez être guidé, on va vous montrer les choses pour pouvoir ouvrir votre cœur. On va vous montrer dans ce miroir magique le chemin à prendre et la façon dont vous devez le prendre. On vous le dit et on vous le conseille. Il va falloir fonctionner là, pas avec votre tête, mais avec votre cœur pour obtenir cette abondance. Là, ça sera la meilleure solution. Effectivement, parfois, il faut fonctionner avec son cerveau, sa tête, il va falloir calculer, sous-peser, etc. Là, il va falloir mettre en avant votre cœur, ce qui est important pour vous. Allez vers les personnes que vous aimez. Battez-vous pour les causes qui sont importantes pour vous, qui vous tiennent à cœur. Et là, pour le coup, laissez de côté. N'essayez pas de penser calcul, raisonnement, mais lancez-vous et écoutez votre cœur. Voilà, les conseils des guides. Ensuite, les 3 cartes des énergies de la sagesse. Alors, nous avons à la mer. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est vrai que c'est un peu loin. Hein. À la mer, confiance, co-création. Alors là, ça me fait penser, quand je vous disais avec la carte ouvrir votre cœur, là, il y a une notion de... Je pense que vous en serez capable, puisque dans le tout premier tirage, il y avait quand même une notion de communication, d'être capable de communiquer, de vous ouvrir aux autres. Là, il y a la carte de la co-création. Vous aurez besoin des autres pour obtenir des autres ou d'une personne. En tout cas, besoin d'être au moins à 2, soit pour obtenir ce que vous voulez, soit pour concrétiser quelque chose. Il y a une notion d'être à 2. Soit vous aurez besoin de l'aide d'un ami pour obtenir ce que vous voulez,
Soit vous aurez besoin d'un ami ou d'un associé, de quelqu'un pour créer, vous allez créer peut-être à deux. Soit vous aurez besoin de quelqu'un financièrement pour mettre en place quelque chose. Donc, vous serez le cœur et l'autre personne sera la tête et les finances. Il y a une notion de deux. Je ne sais pas à qui ça a parlé, mais c'est général, hein, ça peut être dans plein de domaines. Il y a vraiment la notion de ne pas être seul pour vous battre, seul pour penser et seul pour créer. Voilà. Vous serez deux. Et quand je vois cette carte, ça me fait penser que c'est pas forcément la personne la plus attendue pour vous aider. Parce que regardez, il y a un léopard et un oiseau. Alors je sais pas ce que c'est l'oiseau. Une chouette. Vous voyez? C'est pas forcément ce dont vous attendez le plus. Il y a une notion de jour et de nuit aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui, au premier abord, et ça vous l'aviez dans le premier tirage, ne vous fiez pas aux apparences. C'est une personne qui, au premier abord, est peut-être tout le contraire de vous, mais c'est avec elle que vous allez pouvoir vous associer. Avec elle, c'est avec cette personne que vous allez pouvoir recevoir des conseils, de l'aide, parce que vous allez être dans la complémentarité. Je ne sais pas si ça se dit. Vous allez vous compléter. Chacun va amener une dimension qui va pouvoir s'accorder en fait. Alors ça va vous paraître certainement inattendu, un peu loufoque peut-être dans certaines situations, mais pourtant c'est un peu c'est ça, j'allais dire c'est un peu ça. Parce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'en même temps je pense à l'association, une amitié par exemple entre un crocodile et un lapin, quoi. Vous voyez, c'est complètement aberrant, complètement inattendu, on va dire complètement inespéré, cette association, mais ouvrez les yeux parce que ne vous fiez pas aux apparences. C'est peut-être la personne dont vous attendiez le moins qui va être là pour vous aider à obtenir ce que vous voulez ou qui va même s'associer avec vous et qui va vous apporter ce qui vous manque en fait. Vous allez vous compléter tous les deux. Avec cette carte de la confiance, vous allez faire confiance en cette personne et vous allez trouver la confiance en votre avenir. Vous allez retrouver la confiance en vos capacités propres ou à celles de l'autre. Confiance en cet avenir, puisqu'on va voir qu'il y a une transformation, qu'il y a une belle association, un contrat, une signature, un engagement. Il y a quelque chose de beau qui va arriver et vous allez faire tout ça avec confiance. Vous aurez une totale confiance en cette personne à la mer. Vous allez vous lancer quelque part dans cette co-création avec confiance. Pas à l'aveugle parce que regardez, vous vous jetez en pleine mer, donc un peu à l'inconnu, mais en même temps, on voit que vous avez quand même une boussole et vous avez des jumelles. Donc là, pour moi, la boussole et les jumelles, c'est l'aide que vous allez avoir, c'est l'associé, c'est l'ami, c'est la personne qui va vous aider, qui va vous faire prendre conscience, qui va vous accompagner sur un nouveau chemin, qui va... et vous avez aussi, je pense, pour moi, une aide spirituelle. Regardez cette carte. On vous pousse là-haut, on voit, je ne sais pas si vous allez le voir, on voit qu'il y a un visage. Donc une personne de là-haut, peut-être un ancêtre, voilà, par rapport à votre spiritualité, vos croyances, il y a quelqu'un là-haut en tout cas qui va vous guider, en plus de cette boussole et de ces jumelles qui, pour moi, correspondent à cette co-création. En tout cas, vous aurez beaucoup d'aide autour de vous qui font que vous allez avancer, même si ça paraît un peu fou, inattendu, même si quelque part au départ vous allez avoir l'impression de partir dans l'inconnu, presque dans l'aventure, avec une sécurité, mais bon, pas si énorme que ça, en tout cas dans ce que vous ressentez. Pourtant, de la sécurité, vous en avez tout autour de vous.
mais il y en a une qui n'est pas forcément consciente, hein, celle que vous voyez dans le ciel. Mais vous allez avancer en tout cas avec confiance, il y a la confiance qui va vous accompagner. Donc voilà, ben écoutez, c'est un beau tirage. Jusqu'à présent, je ne vois pas de mauvais tirage pour tous les signes hein, sur le mois de décembre. Curieusement, par rapport à ce qui se passe, dans l'ensemble, je vois des difficultés, je vois des avancements, mais je vois des opportunités de changer les choses, de se transformer, de couper, voilà, de se séparer d'anciens fardeaux pour recommencer autre chose. Il y a des dynamiques qui sont engrangées, donc bon. Ah voilà, voilà mes petits Sagittaires. Ben, écoutez, je vous souhaite bien entendu de très très belles fêtes en couple, en famille si vous êtes des enfants encore sous votre toit, ou une famille plus élargie si on a le droit de se réunir. Je ne sais pas encore ce qu'il en sera au moment où je fais cette vidéo. En tout cas, peu importe, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Amenez de la lumière, amenez de la couleur, faites votre sapin, même si vous êtes seul, amenez de la joie, la magie de Noël. Et puis j'aurai une pensée toute particulière et je la manifesterai pour les gens qui seront seuls pour fêter ce Noël. En tout cas, je vous embrasse tous très fort, pardon. Voilà, je vous souhaite encore de joyeuses fêtes et à très bientôt.